Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui concerne donc la vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple pour la période du mois de septembre. Et puis, donc, quand je parle de couple, bien sûr, c'est quelle que soit votre attirance. Donc, je parle aussi de vie conjugale, de liaison, de relations suivies. Et ça peut être également donc le même partenaire de vie, mais que vous êtes séparés géographiquement. Donc, pour ce tirage, j'ai ajouté cette fois-ci 3 nouvelles cartes, mais qui restent au point de vue de l'interprétation, de la structure du tirage, sur les mêmes points. C'est-à-dire que ici, on a toujours le premier point présent. Le deuxième point, c'est obstacle ou quelque chose à développer. Et le troisième point, c'est l'évolution de la situation. Enfin, cette carte, c'est celle qui représente l'énergie dans laquelle vous êtes, durant la période donnée. Donc, on va commencer immédiatement. Et déjà, vous pouvez voir que toutes les cartes sur votre tirage se présentent donc dans leur sens renversé. Et donc voilà, donc ça indique pour moi déjà dès le départ qu'il y a une transformation importante. Alors, je vais y donner, je pense, 2 interprétations différentes parce qu'il y en a 2 qui me viennent. Et donc, on va commencer par la première. Avec le premier point, on a l'affûté. Donc, je vous montre la carte de plus près, parce que pour vous, toutes les cartes, en fait, elles sont à l'endroit, mais en vérité, elles sont toutes renversées. Donc, la première carte, je vais y venir à la carte d'ambiance, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, la première carte, donc, je disais, c'est l'affûté qui est renversée et qui nous donne comme indication qu'il y a donc des problèmes qui s'immiscent, qui peuvent s'immiscer donc au point de vue de la famille, au point de vue du foyer, de votre foyer, cher taureau, que vous formez donc avec votre partenaire. Donc la carte qui est associée à celle-ci, c'est la carte 45 temps qui est aussi renversée. Et donc on est dans cette idée de problématique qui s'immisce donc au niveau du foyer. Et avec l'autre carte aussi, on parle de contraintes par rapport au temps, de subir peut-être une période d'inertie, en tout cas de lenteur, de ralentissement important, de limitation, ça peut être ça, de limitations qui sont vécues au niveau du foyer. Alors, limitation, ça peut être d'ordre matériel, bien sûr, ça peut être simplement d'ordre au point de vue de la communication qui a du mal à se faire. Je le rapproche donc de la carte d'ambiance par rapport à ça, puisque c'est la carte de la papesse qui est renversée. Et donc la carte de la papesse, en gros, ça veut dire que il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. Donc s'il n'y a pas de communication, il ne peut pas y avoir en fait de compréhension. Et je pense que c'est, en vue des cartes, donc qu'il y a un processus de transformation dans lequel vous êtes actuellement et que c'est comme s'il y avait une prostration dans le silence. Alors, ça peut donner l'impression que vous êtes donc un couple qui est superficiel, mais c'est pas du tout ça. Ça, c'est regarder de l'extérieur. Vécu de l'intérieur, c'est tout simplement que les échanges se font d'une autre manière, sur un autre niveau, et qu'il y a de toute façon une volonté et un désir de désengagement par rapport à certains points de votre vie, alors de votre vie personnelle, individuelle, cher taureau, et aussi au point de vue de votre couple vis-à-vis de l'extérieur, de votre environnement extérieur. Donc, ça vous met dans une période de crise
avec de l'indécision, bien sûr, puisque vous n'avez pas assez de repères pour pouvoir avancer. Donc, une période de crise de communication. Il peut y avoir, là, il faut faire attention, il peut y avoir des buts cachés, mais qui sont invisibles, je veux dire, et qui sont, par contre, ça peut être malveillant. Donc ça, il faut y faire attention, il faut y veiller. Voilà, donc de cet ordre-là, pour commencer, et actuellement la période dans laquelle vous êtes dans ce que vous vivez actuellement. Sur l'aspect obstacle ou des choses à développer, on a la carte de l'éperdu, donc une carte qui se présente renversée également, et elle est associée, cette carte, à la carte éternité. Donc vous voyez que le temps est très important dans votre tirage. Il faut vraiment en tenir compte. Et de toute façon, même si vous ne voulez pas en tenir compte, je pense que de toute façon, c'est ce qui domine, parce que la troisième carte aussi parle de temps et un temps de gestation, justement, et de maturité, de choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui demandent à ce que le temps ralentisse, à ce que les choses ralentissent pour prendre davantage d'ancrage et de matérialité. Alors, donc je reviens sur la carte de l'éperdu et de l'éternité, toutes les deux renversées, et je pense qu'il y a... Alors, il y a différentes choses en fait. Ça peut être... on peut parler de deuil. Alors, donc comme vous le savez, un deuil, ce n'est pas forcément physique, ça peut l'être, mais ça peut être également un deuil d'attachement à quelque chose, à une période, à une forme de pensée. Et donc, ça peut être, comme je l'ai dit, d'attachement à quelqu'un. Je pense que c'est plus à un attachement par rapport à des émotions, à des vécus passés, qui causent de la peine, qui causent beaucoup de tristesse là, sous forme d'obstacles, hein, bien sûr, et que il y a une déstabilisation par rapport à ça, il y a un effondrement peut-être émotionnel, parce que cette carte parle d'effondrement, de déstabilité, et cette carte également parle d'effondrement, mais là c'est plus d'ordre émotionnel, puisque la carte de l'éperdu fait état en fait au niveau des sentiments, de quelqu'un qui est extrêmement sensible, qui a un ressenti extrêmement à fleur de peau et qui est susceptible de réagir par un effondrement, c'est-à-dire une perte ça peut aller jusqu'à la perte de la santé, tellement la sensibilité est grande. Ce que je n'indique pas ici, mais voilà, je dis que pour expliquer le haut niveau, le haut degré de sensibilité auquel vous pouvez, cher taureau, être, ou tout simplement dans votre couple, qu'il y ait ce degré de sensibilité par cette crise de communication qui peut être devenue très aiguë, donc hypersensible, qui cause de la souffrance, de la douleur. Et ça peut être, je pense, l'occasion pour vous de vous réfugier plus dans la spiritualité, puisque cette carte aussi indique une très grande spiritualité et des connaissances même,
Et je pense qu'il peut y avoir ce refus justement du contact avec la réalité terrestre et un refuge dans la spiritualité pour échapper justement à peut-être une souffrance trop grande dans votre réalité de vie, on va dire terrestre, et donc un refus d'être atteint. D'où l'idée aussi où on peut parler de deuil, quelle que soit la forme de deuil que cela prend. Et en tout cas, sur la totalité de votre jeu, il y a vraiment une nécessité de se retrouver en soi, avec soi-même, que ce soit donc votre couple en soi, donc l'un avec l'autre, et vous formez donc ce cocon, ce noyau, et ou alors c'est juste vous, cher taureau, qui avez besoin de vous protéger, de vous éloigner de votre partenaire et de vous retrouver dans ce cocon, dans cet œuf, on l'a ici, dans cet œuf individuel et protecteur sur la période donc du mois de septembre. Et on en vient au troisième point avec l'évolution de la situation, où on a la carte de la gardienne qui est renversée. Et cette carte de la gardienne, elle est associée à la carte de la renaissance, de la naissance. Voilà, c'est venu tout seul, de la renaissance, puisque de toute façon, c'est la renaissance pour moi. Mais bon, je vous présente quand même la carte. Donc, qui s'appelle Naissance, qui est dans son sens renversé. Et donc, l'explication pour moi ici, c'est qu'il y a déjà avec cette carte de la gardienne, l'idée de renaissance, justement, l'idée comment dire, de maturation. Alors, mon écran, il faut que je le garde allumé, voilà. Pour que je puisse voir ce que je fais quand je vous présente les cartes. Donc là, on parle de renaissance, mais de renaissance qui se fait de manière cachée, secrète, invisible. Quand je dis cachée, secrète, il ne faut pas y voir quelque chose de méchant, de malveillant, de choses comme ça. C'est caché secret parce que c'est normal que ce soit comme ça. Ça se développe à l'abri, en secret. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est soit vous qui souhaitez être en retrait, soit le couple lui-même, votre couple, qui se met en retrait pour développer quelque chose à l'abri du regard des autres, pour vous protéger. Donc des décisions qui sont prises sans être sous l'influence de quelqu'un, sous l'influence d'une situation particulière. C'est vous simplement qui menez les choses de bout en bout. Et en même temps, il y a un manque, avec cette carte, on peut parler en fait de manque d'expressivité, mais c'est normal puisque j'ai parlé de secret. Donc expressivité, manque d'expressivité, comme l'indique la carte d'ambiance, mais c'est pour être à l'abri. C'est pour se mettre à l'abri peut-être d'un danger ou quelque chose que vous ressentez comme un danger ou un besoin tout simplement d'être seul avec vous-même, avec votre partenaire, et de privilégier votre cocon, votre foyer qui est comme un cocon. Et l'autre interprétation qui m'est venue dès le départ, c'est l'idée donc
de désir d'enfant, et donc un enfant qui serait à venir, mais et donc, comme c'est à l'abri, cette idée, elle est couvée, elle est cachée, elle n'est pas dévoilée. Alors que ce soit vous, individuellement, cher Taureau, ou alors votre couple qui le cache, qui le protège, justement de l'autre partie de la famille, et donc vous gardez ça pour vous pour le moment, et c'est votre choix. Et donc il y a le fait que toutes les cartes sont à l'envers pour indiquer justement qu'il y a cette stagnation, cette maturité, cette gestation qui est en train de se faire, mais qui est cachée et qui est à l'abri du regard et de la connaissance des autres. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est fait exprès. Peut-être, finalement, parce que peut-être que vous-même, vous n'êtes même pas encore au courant. C'est tout à fait possible. Parce que vraiment, tout est caché. Rien n'est dévoilé. Même la carte d'ambiance, elle parle de ce type de choses qui sont superficielles, qui sont vraiment voilées, cachées. Et on est en fait, dans le mystère de la création, puisqu'on a le temps qui est ralenti, qui parle de maturation, de gestation, comme je l'ai déjà dit, et de lenteur, de lourdeur pour dire que il y a l'aspect matériel qui est en train de croître. Donc l'aspect matériel, c'est l'aspect visible, puisque s'il y a l'enfant à venir, pour l'instant il est invisible, mais il faut qu'il se construise. Il faut que les choses, le corps se bâtisse, se construise, se structure à l'abri de l'extérieur. Et donc, la venue se fait par la matérialité qui prend son temps, et c'est normal, heureusement, et qui va se dévoiler au bout d'un certain temps. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans la connaissance dont parle la papesse, normalement, dans son sens surtout à l'endroit où on voit la connaissance qui est même toujours cachée, mais qui est dévoilée dans ces cas-là seulement quand vous êtes prêt. Là, ici, on n'est pas prêt. On est totalement dans l'inconnu. Rien n'est dévoilé. Mais donc, je vous dis, c'est tout à fait possible. On est dans le mystère de la création et pas encore dans le dévoilement. Et on est dans l'intériorité qui domine totalement votre jeu sur ce tirage. Voilà, cher Taureau. Quelle que soit la surprise, parce que je pense que c'est une surprise, de toute façon, pour moi, cette renaissance, elle est positive, ou cette naissance à venir est positive. Il y a ce changement important qui arrive. C'est et c'est le titre que je vais choisir, c'est une résurrection, quelle que soit la forme que cette résurrection prendra. C'est une résurrection et un changement de vie important. Voilà, cher Taureau, je vous dis au revoir et je vous souhaite une très très belle continuation. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe de Vénus ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Voilà, cher Taureau, à très bientôt sur une autre vidéo.